Bonjour et bienvenue sur wapala.tv, votre nouvelle chaîne 100% glisse. Comme vous le savez, nous allons parler des sports qui vous passionnent sur les plus beaux spots de France et du monde. Pour commencer, Saint-Colomban, mon spot favori puisque c'est là que je m'entraîne toute l'année. Et derrière moi, déjà les collègues qui s'entraînent, donc j'ai qu'une envie, c'est de les rejoindre. J'adore Saint-Colomban parce que tout simplement c'est une nature splendide. Et puis l'avantage d'un terrain de jeu fermé, abrité, qui nous propose donc un plan d'eau lisse. Et il faut savoir que pour les planchistes, le seul intérêt c'est d'aller à Donf. Bon allez, on va aller voir qui c'est qu'il y a sur la plage, parce que vous allez voir que la planche à voile, ça se pratique de 7 à 77 ans. On y va. Bon alors les gars, qu'est-ce qu'on fait à terre? Hein? On attend qu'il y ait du vent. On attend le vent. Vous attendez qu'il y ait du vent? Oui. Ah d'accord. Est-ce que je peux savoir depuis combien de temps tu fais de la planche à voile? Depuis quelques années, 4-5 ans. Ouais, d'accord. Et tu viens régulièrement à Saint-Co, non? Ça fait depuis 1 an. Ouais, c'est ça, je te vois souvent. D'accord. Et le vendredi, tu travailles pas? En fait, moi j'ai un métier un peu... je suis marin. D'accord. J'ai un peu le temps, une semaine sur deux, de faire de la planche. Ça s'appelle les RTT, surtout dans mon entreprise. D'accord, ok. Donc non mais j'en profite à fond. Donc là il y a eu des bonnes conditions d'annoncer. Ouais. Et puis faut bien s'éclater un peu. Donc ça faisait une semaine sans vent. Ok. Donc ça fait du bien. Voilà. Saint-Colomban, pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a du monde, parce que le spot parce que est c'est bien. là où il y a du monde. Au début, comme je connaissais pas trop le coin, j'allais souvent à Pintière en face. Saint-Co pour le slalom et puis parce qu'il y a du monde surtout. Ouais. C'est plus sympa de naviguer à plusieurs. Ouais, il y a une bonne ambiance. Voilà exactement. Sinon en vague à Kerio, mais l'hiver je suis un peu plus frileux donc j'y vais moins. Il fait pas froid encore. Ouais, là, ça fait du bien. L'eau est encore bonne. Peut-être en janvier-février, ce sera plus froid. Ah ouais, Ouais. faudra mettre des Avant. cagoules. Je pense. Les mains aussi. Et t'as commencé la planche à quel âge, Joël? J'ai commencé, j'étais plus jeune. Mais disons que D'accord. ça fait que 6 ans quoi. Ça fait que 6 ans que t'en Ouais, fais, hein, c'est ouais, ça. ouais. Et si tu peux me confirmer ce que tu m'as dit la dernière fois sur la plage, tu m'as raconté que tu notais tes journées de navigation. Ah tout à fait, ouais. Ouais. Je note Alors, t'en as combien? la force du vent. Là j'en suis à 139 aujourd'hui 139 navigations. pour l'année. Eh mais comme un professionnel, hein. Ah bah presque. Mais bon, je m'améliore pas non plus. Hein. Oh, quand même. Est-ce que tu peux me dire si c'est vrai que la planche à voile c'est que pour les jeunes? Ouais. Ah ouais? C'est que pour les jeunes. D'accord. C'est pas fait pour les jeunes. Bah bon, et pourquoi? Le matériel il est comment? Il est Trop dur, c'est trop dur. trop dur? Oh, t'as l'air de bien t'en sortir avec ta voile et ta Ouais, mais planche ça là. fait des années que je fais ça moi. Ça fait des années que t'as commencé quand? 80. 80. Ah ouais, j'étais pas née. Je devrais être plus doué que je suis. Peut-être pas né. Alors la planche à voile, c'est une planche et une voile entre un petit voilier et l'extension d'un surf. Il y a plusieurs disciplines en planche à voile. On a le slalom, la formula, la vitesse, la vague et le freestyle. Ici aujourd'hui à Saint-Colomban, on a 15-20 nœuds, donc la majorité des planches qu'on a ici, comme celle-là par exemple, ce sont des planches de slalom essentiellement. Alors, pour vous expliquer les différences entre chaque discipline, le plus simple, c'est que je vous montre les parcours. Donc, je vais vous prendre mon crayon, hein, les petits couteaux bretons. Alors, la formula, c'est la discipline que je pratique le plus, c'est-à-dire avec des grosses voiles et des grosses planches, 1 mètre de large pour les planches, 10 mètres carrés pour les voiles. C'est un parcours type olympique, un carré olympique en fait, où on pratique la planche à voile à toutes les allures. On remonte au vent, on fait du travers et du largue. Voilà. Donc ça, c'est pour la formula. Ensuite, on a donc le slalom, là, toutes les planches qui sont sur la plage. Le slalom, c'est surtout de la vitesse pure. Et c'est des parcours essentiellement travers au vent, entre deux bouées. Il faut savoir qu'en Coupe du Monde, on est aussi adepte des downwind, c'est-à-dire 5 à 6 bouées, où on va s'amuser à jibber au fur et à mesure en s'écartant du vent.
Donc ça c'est un sport très dynamique, hein. C'est des manches qui durent 4 à 5 minutes maximum, donc il faut être dans l'action. La vitesse, c'est assez spécial puisque là, il n'y a pas besoin de savoir tourner, c'est que du tout droit. On a en fait une zone d'élan de 500 mètres, voilà, où là on prend notre élan. Et puis après, une zone encore de 500 mètres sur laquelle on va être chronométré. Et il y a des caméras qui permettent de calculer le temps où tu pratiques ton run. Donc ça, c'est assez fort comme sensation parce qu'on déboule à plus de 20 nœuds, bien sûr. Hein. Le record du monde aujourd'hui, il est à 49,9 nœuds. Donc c'est énorme, c'est des vitesses terribles. Pour finir, pas trop besoin de parcours puisque en fait la vague et le freestyle, c'est des disciplines d'expression où il suffit de montrer tout ce qu'on a appris au cours des mois en faisant des figures. Donc le freestyle, c'est des figures sur le plat, très compliquées à comprendre pour un novice. Et la vague, c'est plutôt dans les vagues, comme son nom l'indique. Ici, ça se pratique sur la côte sauvage, voilà, à faire des beaux mouvements dans les éléments. Alors un petit peu d'histoire pour comprendre la planche à voile. Plusieurs inventeurs se sont un peu disputés la paternité de cet objet, de cet engin. D'abord, il y a eu en 1960 Peter Shilven, un Anglais, qui a dessiné un croquis, ça n'a pas trop marché. En 1964, pareil, Newman Darby a fait la première planche, 3 mètres de long et 90 cm de large. Assez gros pour l'époque, mais un problème de pied de main récurrent pour tous ces premiers inventeurs. Et finalement, c'est en 1968, les années folles, où c'est Hoyle Schweitzer, un surfeur, et Jim Drake, un ingénieur aéronautique, qui mettent au point le premier pied de mât, un joint universel qui permet d'orienter le gréement dans tous les sens et en s'inspirant d'un joint de cardan d'automobile, tout simplement, fallait y penser. Et c'est comme ça que naît la windsurfer, celle qu'on connaît et qui fera beaucoup d'émules en France, puisque c'est en France qu'a le mieux démarré la planche à voile, notamment grâce à toutes les industries nautiques qui ont imité la windsurfer. Donc pour l'anecdote, hein, la planche a très bien démarré en France parce qu'il paraîtrait que l'Amérique a déposé un brevet pratiquement dans le monde entier, sauf en Europe, parce qu'ils se sont dit qu'en Europe, on ne pratiquerait pas la planche à voile. Et les industries françaises ont sauté sur le créneau et c'est comme ça qu'a démarré la planche en fanfare en France. Le funboard naît en 1977 avec l'apparition du harnais qui permet de tenir des voiles plus importantes et donc de naviguer dans les vagues et avec un vent plus fort. Robin Esch est le premier champion du monde à l'âge seulement de 13 ans. La planche à voile deviendra un sport olympique en 1984 à Los Angeles. Bon ben voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais y aller parce que pour l'instant je suis toujours plus à l'aise en planche à voile qu'au micro, donc à la prochaine.